As-tu déjà regardé le ciel, peut-être dans un moment de profonde solitude, et t'es-tu demandé s'il y avait quelqu'un là-haut qui te voyait vraiment? T'es-tu déjà senti si petit, si insignifiant face à l'univers, que tu as douté que le Créateur des étoiles puisse se soucier du tremblement de ton cœur? Nous pensons souvent à la hiérarchie du ciel, comme à une échelle impossible à gravir. Nous nous voyons tout en bas, brisés, boueux, luttant sans cesse contre les mêmes péchés. Et nous voyons les anges, en particulier les cœurs les plus élevés, comme des êtres lointains de feu et de lumière, qui habitent une perfection que nous ne pourrons jamais toucher. Mais, et si je te disais que la hiérarchie du ciel n'est pas ce que tu crois? Et si je te disais qu'il existe un secret, un mystère profond, caché dans le petit journal de Sainte Marie Faustine Kowalska qui bouleverse l'univers? Il y a une vision, un moment précis documenté dans le temps, où le plus élevé de tous les esprits créés, un séraphin venu du trône même de Dieu, est descendu non pas pour juger, non pas pour faire la guerre, et non pas pour émettre un décret, mais pour servir une femme humaine malade et fragile. Est-il possible que tu possèdes une dignité que même les anges brûlants n'ont pas, selon la vision donnée à sainte Faustine? La réponse est oui, et la raison de cette dignité est la chose même qui te sauve. Avant d'ouvrir la porte scellée du surnaturel, je dois te demander de faire quelque chose qui ancre ton âme dans cette vérité. Nous sommes sur le point de parler de feu sacré et du Seigneur des anges. Nous avons besoin d'un sanctuaire ici, un endroit où la peur ne peut entrer. Je te demande maintenant, dans les commentaires ci-dessous, de créer ce sanctuaire. Écris les mots qui ont été donnés à sainte Faustine comme bouclier pour la fin des temps. Jésus, j'ai confiance en toi. Et si tu as un proche qui se sent petit, qui se sent oublié ou malade, ajoute son prénom à côté. Place-le sur le chemin du séraphin. Fais-le maintenant comme un acte d'abandon spirituel. Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, retournons dans un lieu qui ne ressemblait en rien à une cathédrale. Ce n'était pas un lieu d'or et d'encens, mais un lieu d'odeur, de maladie et de silence. C'était le sanatorium de Prudnik, un hôpital pour les personnes atteintes de tuberculose et de maladies infectieuses. C'était l'année 1938. Sœur Faustine se mourait. Son corps autrefois plein de vie était consumé par la maladie. Nous devons comprendre la douleur de ce moment pour saisir l'ampleur de la vision. Pour une âme comme Faustine, la plus grande souffrance n'était pas la toux, la fièvre ou l'isolement de sa communauté. La plus grande souffrance était l'incapacité d'aller à la chapelle. Elle était trop faible pour marcher. Elle entendait les cloches sonner pour la messe au loin, mais elle était enchaînée à son lit par son infirmité. Imagine la faim dans son âme. Pour une mystique qui parlait avec Jésus, manquer la sainte communion était comme être privé d'air. C'était une suffocation de l'esprit. Elle gisait là jour après jour, le cœur brisé parce qu'elle ne pouvait pas recevoir son bien-aimé. As-tu déjà vécu cela? As-tu déjà été malade, confiné chez toi, ou peut-être vivant dans un état de péché qui t'éloignait de l'Eucharistie? Ressentant cette terrible distance entre toi et l'autel, tu as l'impression que la vie continue sans toi et que peut-être Dieu est passé à ceux qui sont en bonne santé, ceux qui peuvent se tenir sur les bancs de l'église. Mais Jésus, le maître de l'histoire, n'oublie pas l'âme isolée. En fait, il réserve ses démonstrations d'amour les plus spectaculaires à ceux qui sont cachés du monde. C'est arrivé soudainement. Faustine écrit dans son petit journal, au numéro 1676, qu'une présence a rempli sa chambre d'hôpital. Ce n'était pas l'infirmière, ce n'était pas le médecin. L'air lui-même semblait changer, se chargeant d'une électricité statique qui n'était pas de cette terre. Elle leva les yeux et vit une silhouette debout près de son lit. C'était un esprit d'une puissance et d'une beauté immense. Elle le décrit avec la précision d'un témoin oculaire. Il portait une robe dorée, scintillant d'une lumière qui ne projetait pas d'ombre. Sur cette robe dorée se trouvait un surplis transparent, un vêtement liturgique signifiant qu'il était là pour une fonction sacerdotale sacrée. Mais c'est son visage qui l'a captivé. Elle l'a décrit comme ayant un visage brûlant. Ce n'était pas la douce lueur d'une bougie, c'était le feu intense et dévorant des séraphins,
Le mot séraphin en hébreu signifie littéralement les brûlants. Ce sont les anges décrits par le prophète Isaïe, ceux qui encerclent le trône même de Dieu en criant « Saint, Saint, Saint ». Ils sont le cœur d'ange le plus élevé, ceux qui sont les plus proches de l'essence de la divinité. Ils brûlent parce qu'ils sont si proches du feu de l'amour de Dieu qu'ils ont eux-mêmes pris feu. Pourquoi un séraphin, un être d'une majesté si terrifiante, se tenait-il dans un service de tuberculose en Pologne? Faustine regardait en tremblant. Le séraphin n'a pas prononcé de salutation. Il n'a pas demandé comment elle se sentait. Il était entièrement concentré sur ce qu'il tenait dans ses mains. Il tenait le Seigneur Jésus et la Sainte Eucharistie. Et puis cet être de feu, cette créature qui a vu la création des galaxies, s'est incliné. Il s'approcha du lit de la religieuse malade et lui administra la Sainte Communion. Écoute attentivement les paroles qu'il a prononcées. Il n'a pas dit « Voici un morceau de pain ». Il n'a pas dit « Voici un symbole ». Le séraphin, le visage brûlant de l'amour de Dieu, regarda l'hostie puis Faustine et dit « Voici le Seigneur des anges. Laisse ces mots pénétrer tes os. Voici le Seigneur des anges. » Lorsque Faustine reçut la Sainte Hostie, l'ange disparut, la laissant noyer dans un océan de consolation spirituelle, mais la rencontre se reproduisit encore et encore. Pendant 13 jours, ce séraphin vint à son chevet pour lui apporter la communion parce qu'elle ne pouvait pas aller à la chapelle. Un jour, Faustine, submergée par le mystère de tout cela, osa poser une question à l'esprit brûlant. Elle ressentait une proximité avec lui, mais elle percevait une différence dans sa nature par rapport aux autres esprits qu'elle avait vus. Elle lui demanda « Es-tu mon ange gardien ?» La réponse donnée par le séraphin est un tremblement de terre théologique. Il la regarda et dit « Non, je suis un séraphin. » Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Pourquoi importe-t-il qu'il ait été un séraphin et non son ange gardien? Ton ange gardien t'est assigné, c'est sa mission, son devoir de te protéger. Mais un séraphin appartient à la cour directe de Dieu. Il ne quitte généralement pas le trône. Ce sont les anges d'intérieur du ciel, pour ainsi dire, absorbant constamment la gloire de la Trinité. Pour qu'un séraphin quitte le trône et vienne dans une chambre d'hôpital, cela signifie une mission d'une importance extraordinaire. Cela signifie que la réception de la Sainte Communion est un événement si cosmique, si bouleversant, que les anges les plus élevés qui existent sont prêts à devenir des serviteurs pour que cela se produise. Cette vision révèle une vérité que nous oublions souvent, une vérité qui devrait nous faire trembler de joie. Lorsque tu reçois l'Eucharistie, ou que tu la désires d'un cœur pur, tu es élevé au-dessus des anges. Pense-y, le séraphin brûle d'amour pour Dieu, il voit le visage de Dieu. Mais le séraphin ne peut pas recevoir Dieu. Un ange est pur esprit, il ne peut pas manger, il ne peut pas consommer, il ne peut pas avoir le sang du Christ coulant dans ses veines. Ils peuvent porter l'hostie, ils peuvent adorer l'hostie, mais ils ne peuvent pas ne faire qu'un avec l'hostie comme tu le peux. Lorsque tu reçois la Sainte Communion, Dieu entre dans ton corps physique. Tu deviens un tabernacle vivant. Pendant ces quelques instants, tu portes en toi le Créateur des séraphins. La raison pour laquelle le séraphin traitait Faustine avec une telle révérence, la servant, attendant qu'elle soit prête, n'était pas parce qu'elle était une grande sainte, mais parce qu'elle était sur le point de recevoir le Seigneur des anges. Il s'inclinait devant le Jésus qui venait habiter en elle. C'est le sauvetage pour ton âme. Tu te sens peut-être indigne. Tu regardes peut-être ta vie et ne vois que des erreurs, des échecs et de la médiocrité. Tu te compares peut-être aux autres et tu te sens petit. Mais aux yeux du ciel, lorsque tu t'approches de l'Eucharistie avec confiance, tu es le centre de l'attention. Les anges ne sont que la garde d'honneur. Tu es l'épouse. Jésus lui-même l'a confirmé à sainte Faustine dans un autre passage. Il lui a dit « Grande est la dignité de l'âme humaine. » Les anges n'ont pas cet accès à mon cœur que tu as. Entends-tu cela? Les anges n'ont pas l'accès que tu as. Les anges servent. Tu communies. Les anges adorent de l'extérieur. Tu le reçois à l'intérieur. Mais il y a une couche plus profonde dans cette vision, une qui parle de la nature brûlante de l'ange. Pourquoi Faustine a-t-elle souligné que son visage brûlait et que son amour était comme un feu? Parce que Dieu essaie de nous montrer la température de son propre cœur.
Nous pensons souvent à la miséricorde de Dieu comme à une douce sympathie tiède. Nous pensons que Dieu nous tolère. Mais le séraphin reflète la source. Si le messager brûle, l'envoyeur est un brasier. Jésus veut que tu saches que son désir de venir à toi dans ta maladie, dans ta solitude, dans ta brisure, est un désir brûlant. Dans l'entrée du petit journal numéro 1676, Faustine note que l'amour du séraphin pour Dieu était grand. Elle a vu un reflet de l'amour divin dans la créature. C'est fait pour nous réveiller. Nous approchons souvent la messe ou la prière avec des cœurs froids. Nous sommes distraits. Nous pensons au déjeuner, aux factures ou à nos soucis. Et pendant ce temps, debout à nos côtés dans le royaume invisible, se trouvent des êtres de feu qui tremblent d'admiration devant ce qui se passe. Le séraphin est là pour nous apprendre à recevoir. Il est là pour nous dire « Réveillez-vous, ne voyez-vous pas ce qui vous est donné? Voici le Seigneur des anges. » Si nous pouvions voir la réalité spirituelle d'une seule messe, nous mourrions de joie. Sainte Faustine a reçu cette vision pour qu'elle puisse nous le dire. Elle est le témoin, elle a vu le voile se lever. Abordons maintenant la peur qui nous saisit souvent. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent du moment de la mort. Nous craignons de mourir seuls. Nous nous inquiétons de savoir si nous aurons les sacrements. Cette vision du séraphin à l'hôpital est l'assurance ultime pour les mourants et les malades. Faustine craignait de manquer la communion. Dieu a envoyé un séraphin. Cela prouve que Dieu n'est pas limité par les horaires humains, par les portes d'église ouvertes ou fermées, ou par la disponibilité d'un prêtre, bien que les sacrements soient la voie ordinaire par laquelle Dieu agit. Sa miséricorde n'est pas liée par eux. Si tu le cherches avec un cœur sincère, il traversera l'univers pour te trouver. Il dépêchera les plus hautes puissances du ciel pour s'assurer que tu ne sois pas laissé orphelin. Mais l'histoire des anges et de Sainte Faustine ne s'arrête pas dans la chambre d'hôpital. Pour vraiment comprendre la protection que tu as, nous devons regarder comment les anges interagissent avec la miséricorde divine face à la justice. Il y a une autre vision poignante dans le journal qui sert de compagnon à la rencontre avec le séraphin. C'est la vision de l'ange de la colère divine. Dans l'entrée du petit journal numéro 474, Faustine est dans sa cellule quand elle voit un ange, mais celui-ci n'apporte pas la communion. C'est un exécuteur de la justice divine. Elle le décrit comme éblouissant, au visage glorieux, debout sur un nuage. Dans ses mains, il tenait des éclairs et le tonnerre, prêt à frapper une ville particulière qui était tombée dans un profond péché. Le cœur de Faustine trembla. Elle reconnut que cet ange était autorisé par Dieu à châtier la terre pour ses péchés. Et qu'a-t-elle fait? Elle a commencé à prier. Elle a essayé de plaider avec l'ange, le suppliant de se retenir quelques instants, promettant que le monde ferait pénitence. Mais voici la partie terrifiante. Ses prières étaient impuissantes. Elle écrit que sa supplication n'avait aucun effet contre la colère divine. L'ange était contraint par la justice de Dieu, et ses paroles humaines étaient comme de la poussière contre un ouragan. Elle a ressenti l'impuissance que nous ressentons souvent lorsque nous regardons l'état du monde ou l'état de nos propres familles. Nous avons l'impression que le jugement arrive et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour l'arrêter. Mais alors, la Sainte Trinité est intervenue. Faustine a soudainement ressenti la puissance de la grâce de Dieu en elle. Elle fut transportée en esprit jusqu'aux marches du trône de Dieu. Et elle entendit des paroles prononcées intérieurement à son intention, des mots qui allaient devenir l'arme la plus puissante pour la fin des temps. Elle entendit « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Elle commença à réciter ces mots. Elle ne le savait pas alors, mais elle récitait le chapelet de la divine miséricorde pour la première fois. Et qu'est-il arrivé à l'ange de la colère? C'est le tournant, c'est le sauvetage. Faustine écrit « Alors que je continuais à dire cette prière, l'ange est devenu impuissant. Il ne pouvait pas exécuter la juste punition qui était due pour les péchés. L'ange est devenu impuissant. » Pense au contraste. À l'hôpital, un séraphin, un être de feu, devient un serviteur pour apporter la communion. Ici, un ange de la colère, un être de puissance, devient impuissant devant un humain priant le chapelet. Pourquoi? Quel est le fil conducteur? C'est le corps et le sang du Christ.
À l'hôpital, le séraphin servait le corps du Christ. Dans la vision du jugement, l'ange a été arrêté par l'offrande du corps du Christ. C'est le secret que sainte Faustine essaie désespérément de te crier à travers les décennies. Le pouvoir qui gouverne l'univers, le pouvoir qui commande aux anges, le pouvoir qui suspend le jugement et ouvre les vannes de la miséricorde est l'Eucharistie. Et cette Eucharistie a été placée entre tes mains, elle a été placée sur ta langue, elle t'a été donnée pour l'offrir au Père. Tu n'es pas un spectateur impuissant dans le combat spirituel. Tu es un acteur clé lorsque tu pries le chapelet ou que tu reçois la communion. Tu manies une puissance qui arrête net les anges. Tu élèves le signe du Fils de l'homme et le Père te regarde et ne voit que son Fils. C'est pourquoi le séraphin a dû dire « Voici le Seigneur des anges ». Il rappelait à Faustine que l'hostie est la source de toute autorité. Mais retournons au chevet. L'intimité de ce moment dans l'entrée 1676 est ce qui guérit nos cœurs. Il est facile de croire en la puissance de Dieu. Il est plus difficile de croire en sa tendresse. Imagine à nouveau la scène. Le séraphin n'a pas juste déposé l'hostie et est parti. Il est venu pendant 13 jours. Il a attendu. Il y a une patience dans cette vision. Elle nous dit que le ciel n'est pas pressé quand il s'agit de t'aimer. Nous vivons dans un monde qui court toujours. Nous bâclons nos prières. Nous nous précipitons à la messe. Mais le séraphin, qui a toute l'éternité, prend le temps d'être présent avec une femme malade. Cela nous enseigne le ministère de la présence. Peut-être est-ce toi qui souffres en ce moment. Tu te sens inutile parce que tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire de bénévolat. Peut-être peux-tu à peine prier. La visite du séraphin prouve que ton travail principal est simplement de recevoir, d'être là, de laisser Dieu t'aimer. Sainte Faustine écrit plus tard dans son journal « Oh Jésus, qu'il est bon d'être sur la croix, mais avec toi. » Le séraphin a fait du lit d'hôpital, qui était une croix, un autel. Cela nous amène à une question pratique. Comment cette vision change-t-elle ta vie aujourd'hui ? Comment sors-tu de ce récit pour entrer dans ton mardi matin ou ton vendredi soir ? Premièrement, cela doit changer ta façon de voir la Sainte Messe. Nous sommes devenus trop désinvoltes. Nous entrons dans le sanctuaire les mains dans les poches, l'esprit sur nos téléphones. Nous mâchons du chewing-gum. Nous regardons autour de nous. Si tu voyais ce que Faustine a vu, tu ramperais dans l'église à genoux. La prochaine fois que tu seras à la messe et que le prêtre élèvera l'hostie, je veux que tu fermes tes yeux physiques et ouvres tes yeux spirituels. Imagine l'autel non pas comme un espace vide, mais comme une foule de séraphins. Visualise les brûlants se couvrant le visage de leurs ailes, tremblant devant la réalité que Dieu devient nourriture pour ses créatures. Et quand tu t'avances pour recevoir, dis-toi, je suis sur le point de faire ce que les anges ne peuvent pas faire. Je suis sur le point de devenir un sanctuaire. Deuxièmement, cette vision est un appel à la confiance pour ceux qui sont exilés. Peut-être es-tu divorcé et ne peux-tu pas recevoir la communion. Peut-être es-tu à l'hôpital. Peut-être t'occupes-tu d'un parent malade et n'es-tu pas allé à la messe depuis des mois. La vision du séraphin est ta bouée de sauvetage. Elle valide la doctrine de la communion spirituelle. Si tu ne peux pas recevoir sacramentellement, tu peux recevoir spirituellement. Tu peux invoquer Jésus avec un désir brûlant. Faustine a dit que, pendant sa maladie, lorsque le séraphin ne venait pas, elle s'unissait à Jésus dans le tabernacle par des actes de désir. Et Jésus lui a dit que ces actes d'amour lui sont précieux. Il a dit « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. Il n'y a pas de mur assez épais pour empêcher Jésus d'entrer. Il n'y a pas de maladie assez contagieuse pour éloigner le séraphin. » Troisièmement, nous devons parler du visage brûlant. Le visage du séraphin brûlait d'amour. À quoi ressemble ton visage ? Quand nous quittons la présence de Dieu, avons-nous l'air d'avoir vu le Seigneur des anges ou avons-nous l'air ennuyés ? Sainte Faustine nous met au défi de devenir séraphique dans nos propres vies. Être un séraphin signifie être un brûlant. Cela signifie brûler de charité pour ton prochain. Cela signifie brûler de pardon pour ceux qui te blessent. Si tu as l'Eucharistie en toi, tu es porteur du feu divin. Tu devrais éclairer la pièce, non pas avec vanité, mais avec chaleur. Allons plus loin dans le journal.
Il y a ici un lien avec la protection des mourants. Faustine était souvent transportée en esprit au chevet des pécheurs mourants. Dans un cas, elle vit une multitude de démons attendant une âme, comme des chiens noirs attendant une carcasse. Mais alors, elle vit l'ange gardien du mourant. L'ange était là, mais il était impuissant à défendre l'âme parce que l'âme était dans le désespoir et rejetait Dieu. Cela semble terrifiant. L'ange était impuissant. Mais alors, Faustine commença à prier le chapelet. Et alors qu'elle priait, elle vit Jésus apparaître comme le Sauveur miséricordieux. Des rayons de lumière, le rayon rouge et le rayon pâle, jaillirent de son cœur et enveloppèrent le mourant. Les démons s'enfuirent en hurlant. L'homme rendit son dernier soupir en paix. Pourquoi est-ce que je partage cette histoire aux côtés de l'histoire du séraphin? Parce qu'elle montre la hiérarchie de l'aide. Les anges sont nos gardiens, oui. Les séraphins sont nos serveurs, oui. Mais toi, l'humain en prière, le dévot de la miséricorde, tu es le vaisseau qui libère le sauvetage final. Jésus a confié le salut du monde non seulement aux anges, mais à toi. Lorsque tu pries pour une personne mourante, tu accomplis une œuvre qui fortifie les mains des anges. Tu fournis les munitions de grâce qui permettent à l'ange gardien de repousser les ténèbres. C'est la dignité de l'âme humaine. C'est pourquoi le séraphin te respecte. Tu peux souffrir pour les autres. Les anges ne le peuvent pas. Tu peux offrir la douleur. Les anges ne le peuvent pas. Ta souffrance unie à l'Eucharistie devient une monnaie d'une valeur infinie dans le royaume spirituel. Alors la prochaine fois que tu ressens de la douleur, physique, émotionnelle, mentale, ne la gaspille pas. Ne pleure pas simplement dans le vide. Rassemble cette douleur et dis « Jésus, je t'offre ceci. Utilise cela pour aider une âme qui meurt dans ce moment même. » À ce moment-là, tu deviens plus grand qu'un séraphin. Tu deviens corédempteur avec le Christ. Retournons une dernière fois dans la chambre d'hôpital. Faustine écrit qu'après que le séraphin lui eut donné la communion, elle dit à Jésus « Je suis étonnée que les anges servent les êtres humains. » Et Jésus lui répondit dans le silence de son cœur. Il lui fit comprendre que c'est à cause de son incarnation. Parce que Dieu s'est fait homme, l'homme a été élevé. Dieu ne s'est pas fait ange. Il s'est fait humain. Il a pris chair. Il a pris des ossements, il a pris du sang. C'est le scandale de l'incarnation. Nous sommes les seules créatures de l'univers à partager une nature physique avec Dieu lui-même. Quand le séraphin te regarde, il voit la ressemblance familiale avec Jésus. Il voit l'image et la ressemblance du roi. C'est pourquoi il sert. C'est pourquoi il brûle. Mes amis, nous vivons une époque confuse. Nous voyons le chaos dans le monde. Nous voyons la confusion dans l'Église. Nous voyons la peur dans nos familles. Il est facile d'avoir l'impression que les ténèbres gagnent. Mais le petit journal de Sainte Faustine est l'antidote à ce désespoir. Il lève le rideau et nous montre que le monde réel n'est pas ce que nous voyons aux informations. Le monde réel est un monde où des séraphins portent l'Eucharistie aux malades. Le monde réel est un monde où une simple prière peut arrêter un ange de la colère. Le monde réel est un monde où tu es aimé d'un amour qui brûle plus fort que 1000 soleils. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. En terminant cette réflexion, je veux que tu fermes les yeux un instant. Imagine ton âme comme cette chambre d'hôpital. Elle est peut-être en désordre. Elle est peut-être pleine de maladies. La maladie du péché, de l'addiction, de la colère, de la peur. Tu as peut-être l'impression d'être trop faible pour te lever et aller vers Dieu. Mais regarde, la porte s'ouvre, la lumière afflue, le séraphin est là. Il ne regarde pas ton désordre. Il te regarde avec un visage d'amour brûlant et dans ses mains, il tient le remède à toutes tes peurs. Il tient l'hostie. Il te dit, voici le Seigneur des anges. N'aie pas peur de le recevoir. N'aie pas peur de lui faire confiance. Si tu t'es éloigné de la confession, vas-y. Si tu t'es éloigné de la messe, retourne-y. Si tu ne peux pas y aller, appelle-le. Les anges attendent de t'escorter à la maison. La hiérarchie a été inversée pour toi. Les brûlants sont tes serviteurs, parce que le roi brûlant est ton frère. Souviens-toi des paroles de Jésus à Sainte Faustine. Les flammes de la miséricorde me brûlent, réclamant d'être dépensées. Je veux continuer à les déverser sur les âmes. Les âmes ne veulent simplement pas croire en ma bonté. Sois l'âme qui croit, sois l'âme qui a confiance. Terminons là où nous avons commencé, dans le sanctuaire de ton cœur.
Emporte cette vision avec toi. Laisse-la être le feu qui te réchauffe quand le monde semble froid. Nous sommes les dévots de la miséricorde. Nous sommes ceux qui connaissent le secret des séraphins. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.